Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la création de deux shaders qui sont très simples dans la scène et qui sont ces shaders céramiques légèrement réflectifs sur les vases que nous voyons ici sur les étagères et également shaders très similaires pour les trois lampes que nous avons ici. Pour faire cela, nous rechargeons Blender à l'étape où nous l'avions laissé, qui est le fichier étape20.blend, et nous allons sélectionner tout simplement un vase dans la vue 3D, par exemple sur le deuxième calque ici. Je centre ma vue dessus et je vais créer un nouveau matériau de type vase, comme ceci. Je centre ensuite ma vue nodale comme la vue 3D avec le raccourci clavier point du pavé numérique pour revoir toutes les nodes. Et je vais passer en mode rendered ici pour voir le résultat de mon travail. Ici, l'éclairage ambiant est un petit peu trop violent. Je vais le diminuer pour que nous puissions voir un peu le shader que nous faisons. Voici comme ça. Et tout simplement, ce shader sera vraiment extrêmement basique puisque nous allons garder les vases blancs, mais nous allons leur ajouter une partie réflective avec un shader glossy que nous allons mélanger avec le shader diffuse que nous avons là. Je rajoute donc un nouveau shader ici de type glossy. Je rajoute mon mix shader pour mélanger le diffuse et le glossy et j'obtiens ce résultat très rapidement. Je peux voir le résultat. Je vais augmenter légèrement la partie de diffuse. Je vais activer le rendu dans la vue 3D pour voir le résultat sur mon vase. C'est un petit peu lent, mais au moins j'ai un résultat un petit peu plus précis. Si je diminue ma vue 3D, comme ceci, que je cache les panneaux N et T, ainsi le calcul se fera uniquement sur cet espace et du coup l'accélération du rendu cycles sera un petit peu plus rapide. Nous aurons un rendu interactif un petit peu plus rapide. Nous voyons ici que la tâche de diffuse est un petit peu trop étalée. Pour la rendre un petit peu plus visible, je diminue la valeur du roughness à 0,1. Comme ceci. Ici, c'est intéressant. Nous pouvons remettre un petit peu plus de diffuse si nous le souhaitons, avec par exemple ici 0,4. Ainsi, nous avons quasiment moitié-moitié de réflexion et de shader diffuse sur nos vases. Dernière chose à faire, avant de passer au shading des lampes, est d'activer ce shader sur les deux autres vases. Je les active ici, je les montre dans la vue 3D. Et je vais sélectionner mes trois vases avec le dernier actif, celui sur lequel nous avons créé notre matériau. Je vais faire CTRL-L pour créer un lien. Et cette fois-ci, je vais choisir Materials. Automatiquement, les deux autres vases vont récupérer notre matériau de vase. Ils auront ainsi tous les trois le même matériau. Nous allons ensuite nous occuper des lampes qui sont sur le 5e layer. Nous les sélectionnons et nous allons leur appliquer le matériau vase que nous venons de créer. Il s'appelait vase 001 ici, comme ceci. Mais je vais en faire une copie, c'est-à-dire qu'à partir de la base que je viens d'utiliser, au lieu d'utiliser une copie conforme, eh bien, je vais créer une divergence et créer sa propre version du matériau vase que je vais renommer en lampe. Je passe en vue locale pour travailler sur ce matériau avec Shift Z et je vois ici que j'ai un matériau blanc avec une tache de diffuse très importante. Je vais augmenter la diffusion de cette tache comme ceci à 0,150. Ainsi, nous aurons une tache un peu plus étalée. Et je vais changer la couleur de la lampe en la mettant quasiment noire, comme ceci, et en augmentant le facteur de diffuse pour assombrir la lampe. Nous allons ajouter un autre effet sur cette lampe pour lui donner un tout petit peu plus de volume. Nous allons utiliser l'effet qui s'appelle effet Fresnel dans Blender et qui permet de changer la couleur du matériau en fonction de son angle de vue. Pour cela, nous allons ajouter deux nouveaux nœuds. Tout d'abord, un nœud pour mélanger les couleurs en fonction de l'angle de vue qui s'appelle le nœud Mix RGB que nous relions
ici. Et nous allons donc mélanger ces deux couleurs. Pour l'instant, elles sont mélangées de manière homogène. Nous avons un vert qui est mélangé avec un blanc-gris. Au lieu de cela, nous allons les mélanger donc en fonction de l'effet Fresnel, c'est-à-dire en fonction de l'angle où l'on regarde notre matériau. Pour cela, je choisis Shift A, Input, et je vais choisir Fresnel. Je relie le facteur de l'effet Fresnel ici à mon entrée, et je vois que j'ai ici un matériau noir. Je vais mettre mon matériau noir comme ceci. Et l'on peut voir que sur les côtés de l'objet, c'est très subtil, nous avons un léger halo blanc, c'est-à-dire que quand les normales de la face ne pointent plus vers nous, le matériau prend peu à peu la couleur ici du gris. On peut le voir si je mets une valeur plus forte, comme ceci. Nous voyons que sur les bords du matériau, nous n'avons pas la même couleur qu'au centre. Ici, nous voulons vraiment avoir un effet blanc légèrement velouté, comme ceci. On peut encore assombrir un petit peu la couleur. Et nous avons notre matériau pour les lampes. De retour en vue globale, nous faisons pareil qu'avec les vases, c'est-à-dire nous sélectionnons les deux autres objets lampes, puis le dernier objet actif avec le matériau lampe, et nous faisons CTRL-L, Materials. Automatiquement, nos deux autres lampes ont récupéré le même matériau lampe, et nous avons fini pour cette partie. Nous n'oublions pas de sauvegarder avec un File, Save As, étape 21, et nous sauvegardons. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.